Alors depuis à peu près un mois, je vous fais des petites vidéos le samedi matin qui sont les détails du MCU. Et j'ai l'impression que ça vous plaît. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas élargir ce champ des possibles? Et pourquoi ne pas le faire par rapport à Pixar? Sachant que Pixar est un univers qui regorge d'énormément d'easter eggs. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, easter egg cela veut dire œuf de Pâques. Et donc en gros ce sont des petits détails qui sont cachés à l'intérieur du film, qui font référence à d'autres films, etc. Au début la formule ne devait pas prendre cette forme. Normalement j'étais censé prendre 10 easter eggs dans différents films Pixar et de vous les intégrer dans cette vidéo, un petit peu à la manière de ce que l'on fait par rapport à Marvel. Sauf que je me suis dit que ce serait bien de changer un petit peu cette formule et je préfère vous proposer une vidéo pour un film à la fois. Évidemment, aujourd'hui nous allons commencer avec Toy Story 1. Et vous allez voir que même si c'est le premier film de Pixar, en tout cas le premier long métrage de Pixar, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas d'easter egg puisqu'il ne peut pas faire référence à des choses qui ne sont pas encore sorties. Bien que, comme je vous l'ai dit précédemment dans une autre vidéo, il y a des détails cachés, donc des easter eggs, qui teasent les futurs films. Je vais vous présenter différents easter eggs qui sont dans le film Toy Story 1. Et donc la semaine d'après, ce sera une nouvelle vidéo par rapport aux détails du MCU et la semaine encore d'après, ce sera Pixar et du coup, ça fera comme ça. Vous aurez tous les samedis une vidéo sur les détails de quelque chose, soit c'est Pixar, soit c'est Marvel. En tout cas, si ça ne vous plaît pas, bah tant pis pour vous parce que je le ferai quand même. Alors que Rex et Zigzag se cachent, on peut apercevoir un objet familier au loin. Alors familier pour nous puisque nous avons vu 23 films Pixar, mais pour ceux qui découvraient le film à l'époque, bah pour eux ce n'était pas forcément un détail, c'est la lampe. Même si il est vrai que cela fait référence à Luxo Junior, donc un court-métrage qui est sorti avant Toy Story. Donc ceux qui avaient vu le court-métrage auraient pu possiblement faire le lien. Seulement ils l'ont entre guillemets déguisé parce que cette fois-ci elle est rouge alors qu'habituellement elle est blanche voire gris très clair. Ce qui est très intéressant en fait dans ce film, c'est qu'ils vont teaser pas mal de choses qui reviendront par la suite dans d'autres films. Donc qui est la lampe, mais il y a également la Luxo Ball. Une Luxo Ball que l'on peut retrouver au moment où Buzz veut montrer qu'il sait voler en rebondissant sur le ballon. Et pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers par rapport à ces petits easter eggs, ils sont normalement trouvables, entre guillemets, dans tous les films Pixar. Même si ce n'est pas impossible qu'il y ait quelques petites exceptions. On a également le A113, qui est donc la classe où les fondateurs ou les plus grands décisionnaires de l'histoire de Pixar se sont connus, donc cela fait référence à leur début, que l'on peut par ailleurs retrouver sur la plaque d'immatriculation de la mère d'Andy. Par ailleurs, sur le haut de la plaque, on peut voir différents petits éléments assez intéressants, que l'on peut également retrouver dans d'autres films. On voit écrit minivan, je pense que cela fait uniquement référence au fait que la voiture soit un minivan, mais sur le côté gauche, il y a écrit NOV, donc Nov, et sur le côté droit, il y a écrit 95. Et vous allez me dire, mais à quoi correspond ce novembre 95? C'est tout simplement le mois et l'année de sortie du premier film Toy Story, qui est donc leur premier long métrage. Et par ailleurs, cette suite de lettres et de chiffres, que sont donc A113, 11, 95, on peut le retrouver dans d'autres films. Et ça, on le verra dans d'autres vidéos par la suite. Ensuite, vous connaissez le papier peint légendaire d'Andy, sauf que sur le papier peint, il y a des choses assez intéressantes. Enfin, sur le papier peint, sur le mur. Il y a une sorte de montre. Il faut savoir que j'en avais une quand j'étais petit. Elle ne ressemblait pas à ça et elle n'a jamais donné l'heure. Je ne sais même pas pourquoi j'avais cette montre dans ma chambre, sachant qu'elle ne fonctionnait même pas. Mais dans la chambre d'Andy, il y avait donc une montre et ce qui servait d'aiguille était tout simplement Mickey Mouse. Et ça, c'est stylé, je trouve. Dans le film, nous avons une très belle référence à Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue, avec la scène où Indiana est poursuivi par un énorme rocher en forme de boule. Et on a une scène similaire avec la map monde qui roule vers Buzz. Même si ce film ne fait pas de référence sur la suite, puisque les films n'étaient pas encore sortis, donc ça semblait logique, il y a quand même pas mal de références à l'univers de la pop culture et à l'univers cinématographique. Dans ce film, comme je vous l'ai dit, il y a des petits détails qui vont servir pour d'autres films. Et notamment le restaurant Pizza Planet. Peut-être que ça ne vous dit rien, c'est le restaurant où tu as les petits bonhommes verts. Et le restaurant Pizza Planet est un restaurant, comme son nom l'indique, qui vend des pizzas. Et il faut savoir que ce restaurant de pizza fait également des livraisons. Et tu vas me dire, mais ça m'avance à quoi? Ils font des livraisons dans un camion. Un camion que l'on peut retrouver normalement dans tout les films Pixar. Vous savez, c'est ce camion jaune et blanc avec le logo Pizza Planet juste au-dessus. Et bien en fait, c'est le camion de ce restaurant. Alors pas spécifiquement de ce restaurant-là, puisqu'à mon avis, des Pizza Planet, il y en a partout dans le monde. Parce que dans Coco, on peut en apercevoir un et Coco se déroule au Mexique. Mais il est vrai que le camion Pizza Planet est trouvable a priori dans tous les longs métrages Pixar. Et ça, je trouve ça stylé. Je me dis, mais si un jour je fais un univers étendu avec des courts métrages ou des films d'animation, bien évidemment que je veux faire ce genre de choses. C'est tellement
c'est génial en fait. Moi je kiffe ça, de voir les petits détails qui te font rappeler un autre film alors que c'est pas vraiment logique puisque ça se passe pas dans le même univers, mais tu te dis qu'il y a quand même la Pixar théorie. Les vidéos arrivent, ne vous inquiétez pas, mais tu te dis qu'il y a possiblement ça qui existe comme théorie par rapport au fait que tous les films soient liés et le fait que tu aies les mêmes éléments dans chacun des films, que ce soit la Luxo Ball ou que ce soit donc le camion Pizza Planet ou d'autres choses, ça te donne peut-être un aperçu de ce que voulait faire Pixar en se disant on te fait différents films, on ne te dira jamais si c'est lié ou pas parce qu'on te laisse des petits détails qui font référence à tel ou tel film pour que tu te poses la question toi-même. Alors évidemment tous les easter eggs que je vous donne dans cette vidéo ne sont pas forcément ceux que j'ai trouvé tout seul, hein. Je me suis aussi renseigné et d'ailleurs celui-ci j'aurais jamais pu le trouver tout seul. Pourquoi? Parce que encore au Pizza Planet, à un moment donné on a un minuteur de 39 minutes et apparemment à partir de cette scène là, si tu vas 39 minutes plus tard dans le film, tu tomberais sur les retrouvailles entre Woody, Andy et Buzz. Et pour être sûr que c'est bien ça, j'ai pris mon ordinateur, je vais sur Disney+ pour aller voir si c'est bien 39 minutes. On a les retrouvailles d'Andy, Woody et Buzz à exactement 1h15 minutes. Si tu enlèves à ça 39 minutes, ça va être compliqué. Cela signifie qu'on est normalement à 36 minutes. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est bien ça. Donc allons à 36 minutes. Et à 36 minutes et 19 secondes, ils nous font un petit minuteur, comme je viens de vous le dire par rapport à ce détail-là, qui nous dit que dans 39 minutes, il va y avoir quelque chose. Et 39 minutes plus tard, vraisemblablement, tu as les retrouvailles entre Woody, Buzz et Andy. Ça c'est plutôt stylé, je trouve. Ça, c'est plutôt cool. Je tiens à le dire. Ensuite, après, lorsque le film se passe chez Sid, regardez bien la moquette. Si vous avez la référence, tant mieux pour vous. Si vous ne l'avez pas, je vais vous l'expliquer. C'est tout simplement la même moquette qu'il y a dans le film Shining. Tout simplement, celle qu'il y a dans l'hôtel. Lorsque la mère d'Andy et sa fille sont dans leur voiture, on entend une petite musique. On entend une petite musique à la radio. C'est Hakuna Matata, la célèbre chanson du film Le Roi Lion. Et pour un dernier easter egg que je voulais vous présenter dans cette vidéo, évidemment, il y en a d'autres, hein, par rapport au réalisateur, par rapport à l'adresse de Pixar, par rapport au monteur de Pixar, il y a plein d'autres choses, mais je voulais uniquement vous présenter ceux qui me semblent être le plus stylé à vous présenter. Le dernier, il est plutôt cool. Pourquoi? Parce que c'est encore une référence à d'autres films Pixar. C'est la station essence d'Inoko. Et la station essence d'Inoko, c'est quelque chose que l'on a déjà vu dans les films Pixar. Puisque dans Cars, ils sont tout simplement les sponsors d'une voiture qui s'appelle Strip Wizards. Donc, d'Inoko, introduit en 1995, a un réel intérêt dans un film qui est sorti en 2006 pour un personnage secondaire. Ça, je trouve ça incroyable. Et en plus de ça, vous avez vu le logo de Dinoco? C'est un dinosaure, on est d'accord. C'est même un diplodocus. Et est-ce que dans les longs métrages Pixar, on a déjà vu un diplodocus? Oui, en 2015, avec le film Le Voyage d'Arlo. Ils sont trop forts. Encore une fois, je ne dis pas qu'à l'époque de Toy Story, ils avaient imaginé le fait de faire un film sur le dinosaure qu'il y a sur Dinoco, mais il est vrai qu'ils se sont peut-être inspirés du logo Dinoco pour après imaginer un film par rapport à un diplodocus, et qu'on se fasse la réflexion de savoir si ils avaient pensé à faire le voyage d'Arlo dès Toy Story 1. À mon avis non, mais c'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, voilà les différents easter eggs que j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo. Cette liste est non exhaustive, ce qui signifie qu'évidemment il y a d'autres easter eggs, mais c'est juste que c'était vraiment ceux que je voulais vous présenter parce qu'ils me semblaient être les plus intéressants. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ce n'est pas un Laïus, c'est une longue vidéo. Donc après cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.